Les langues se délient. Le 10 février dernier, Pierre Palmade s'est retrouvé impliqué dans un grave accident la route survenu en Seine-et-Marne, qui a fait 3 blessés graves et causé la mort d'un fœtus. Placé en examen, l'humoriste de 54 ans, qui était sous l'emprise de cocaïne au moment des faits, a depuis été admis, sous bracelet électronique, au service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Si certains membres de son entourage se sont murés dans le silence depuis le drame, d'autres personnalités ont décidé de s'exprimer dans les médias. Invité à l'antenne de BFM TV ce jeudi 23 février, Patrick Adler, qui fait partie des anciens proches de Pierre Palmade, s'est confié sur les addictions de l'ami de Michel Larocque. S'il a préféré se tenir à distance des excès du comédien, celui qui évolue lui aussi dans le milieu de l'humour a fait savoir qu'il avait mis en garde Pierre Palmade, et ce à plusieurs reprises. On lui a dit qu'il allait trop loin. On lui a dit souvent qu'il arrête, a assuré Patrick Adler face à Maxime Switek. Et de souligner, je pense ne pas avoir été le seul à le lui dire. Déjà condamné à une amende pour usage de stupéfiants en 1995, l'humoriste est passé à travers les gouttes, à chaque fois, a fait remarquer son ancien ami. Il y a eu des petites condamnations, mais personne ne l'a jamais empêché. On l'a laissé continuer, peut-être en raison de sa bonne foi, de sa bonne gueule, de son talent, s'est interrogé Patrick Adler, qui rappelle que Pierre Palmade a aussi été baigné dans un milieu où tout le monde s'accordait sur ce genre de pratique. Supérieur à Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vie Pierre Palmade, bientôt placées en détention? L'affaire Pierre Palmade a pris un nouveau tournant ce vendredi 24 février. Pour rappel, l'humoriste est depuis plusieurs jours assigné à résidence à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif et surveillé par un bracelet électronique. Dans la foulée, le parquet a fait appel de cette décision, indiquant son désaccord avec cette sentence jugée trop légère. Ce vendredi, la justice a donc statué sur cette assignation à résidence et décidé d'envoyer ou non le comédien en détention provisoire. D'après les informations de BFM Télévision, la décision sera finalement communiquée le lundi 27 février. L'audience, commencée à 9h et terminée après 10h, s'est tenue en huis clos, sans médias ni public. Tout le monde est sorti de la salle, ont indiqué nos confrères. Par ailleurs, Pierre Palmade n'était pas présent au tribunal. Il était représenté par son avocate, Céline Lazec, habituée des procès médiatisés, elle qui avait défendu le chanteur Bertrand Cantat au début des années 2000, coupable d'avoir porté des coups mortels sur sa compagne, Marie Trintignant. Crédit photo, Jack Tribeca.